Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir à oublier un ex avec 15 stratégies. Tu ne pourras pas me dire que tu ne trouveras pas la tienne, au moins 15 stratégies. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si ce n'est pas déjà fait. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis n'hésite pas à liker cette vidéo également et mettre des commentaires. Si tu as peut-être une 16e stratégie, je suis tout à fait ouvert et à l'écoute pour les partager à d'autres filles ou que je puisse les partager également à mes clientes. Voilà, et puis enfin, si cette vidéo elle t'intéresse ou qu'elle t'intéresse, donc tu peux la clipser là, je sais plus, mettre le petit onglet, tu sais, enregistrer pour la mettre comme dans une playlist, ou sinon la partager peut-être à une copine, une amie qui n'arrive pas à se sortir un ex de la tête. Donc réussir à oublier un ex avec 15 stratégies. Juste avant, c'est vrai que faire semblant d'oublier un ex, tu n'y arriveras pas, c'est du blabla, du mytho, c'est tout ce que tu veux. Mais de toute manière, ça sera douloureux, tu ne pourras pas faire semblant, il va falloir vraiment que tu fasses des choses, parce que c'est un sentiment humain, et c'est des émotions. Et si c'est un ex, tu as vécu certaines choses avec lui. Donc on ne va pas pouvoir faire pouf et récupérer son ex, c'est pas la bonne technique aussi, je t'arrête tout de suite. Donc oublier un ex avec 15 stratégies, c'est vraiment... Moi d'ailleurs, c'est ce que je conseille à mes clientes, mais je te le partageais parce que encore une fois, j'ai eu 3 filles qui sont venues me voir pour me demander. Donc je préfère faire une vidéo, comme ça les filles, regardez cette vidéo, elle vous aidera, j'en suis sûr. Donc, évidemment, 15, tu vas avoir le choix comme ça. Tu peux faire les 15, c'est ce que je te recommande. Après, je ne te commande pas, donc tu fais 1, 2, 3, ou tu peux aller jusqu'à 15. Après 15, c'est ce que je te recommande. Comme d'hab dans mes accompagnements, tu choisis, c'est à la carte. Moi, je t'offre les cartes et tu choisis ta carte. Bref, surtout, si tu veux oublier un ex, je t'en supplie, ne commence pas à te mettre devant Netflix avec un pot de glace à chiller là, parce que c'est pas la peine. Ça va être sinon dépression et kilos et c'est pas du tout le but. Donc pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, la première stratégie, ça va être d'accepter ton passé. Accepter le passé que tu as eu avec lui. Oui, parce que tu vas me dire, oui mais c'est facile d'oublier. Non, oublier, tu pourras pas. Accepter, c'est même pas digérer, c'est accepter, le prendre et accepter. De toute manière, c'est une erreur, enfin l'erreur est humaine, hein. Donc si c'est un ex, tu as peut-être fait des erreurs, lui en a fait, mais c'est les faits, c'est factuel. Donc ne te commence pas à te prendre la tête avec des suppositions. D'ailleurs ça je repense, j'en parle aussi. Non, il y a 15 jours, j'en parlais avec une fille. C'est les accords Toltec, hein, ça en fait partie, les suppositions. Si tu connais les accords Toltec, je te dis bravo. Si tu ne les connais pas, n'hésite pas à aller voir les 4 accords Toltec. Je crois que c'est Miguel Ruiz, un truc comme ça. Ça peut vachement t'aider, je pense, de toute façon. En développement personnel, d'ailleurs, en général dans la vie. Et la chose que je me suis marqué, c'est ça va te briser le cœur d'accepter le passé. Oui, mais de toute façon... tu ne vas pas pouvoir imaginer qu'ils reviennent et qu'ils te demandent en mariage. Hein. Et puis de toute façon, tu ne l'aurais pas accepté. Même si ça venait à arriver qu'un ex te revienne. Oui, j'ai changé, machin, je t'aime, t'es la plus belle. Bah oui, une fois qu'il t'a perdu, oui, il veut te récupérer, c'est normal. Hein. Fuis-moi, je te suis, là on est en plein dedans encore une fois. Donc, accepter le passé. Encore une fois, si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à venir m'en parler sur arnaud.rivière, hein, que ce soit sur Instagram ou Facebook, on en discutera. Si on a un bon feeling, je pourrais peut-être t'accompagner pour qu'on arrive à déjà mettre ça de côté et puis trouver un mec que tu mérites vraiment. Trouver le mec. Pas le mec parfait, mais le mec idéal avec tes critères. À toi. Et pas une formation qui te dit fais ci, fais ça, tu vas attirer. Le sport fait vivre. Bref, accepter le passé, c'est la première stratégie. Suivant. Deuxième, lâcher prise. Non mais Arnaud, lâcher prise, ouais mais c'est facile, mais comment tu fais lâcher prise? Lâcher prise, il va falloir que tu ailles de l'avant. Si tu vas de l'avant, tu ne pourras plus être retenu à l'arrière. C'est un principe physique, j'ai envie de te dire. Là encore, il y a des stratégies pour aller de l'avant. Je ne peux pas toutes te les détailler parce que déjà là, je te donne 15 points et si je détaille tout, la vidéo va faire 3 heures. Donc n'hésite pas à venir en parler si tu as des questions par contre, hein, c'est super important. Et ça, tu vas pouvoir aller de l'avant en ayant des projets, en ayant vraiment une vision de ce que tu veux et où tu veux aller. Hein. C'est comme quand tu montes dans un taxi, tu ne dis pas... je vais à Paris. Non, tu dis je vais tel arrondissement, telle rue. C'est pas comme quand tu vas au cinéma. Je vais aller voir un film. Bah ouais, mais tu risques d'être déçu. Donc tu vas peut-être plus voir au cinéma un film en particulier. Enfin là, les films, tu diras avec le Covid, un peu mort. Mais
Tu m'as compris, je pense, dans l'idée. Donc vraiment une vision et il va falloir te projeter. Alors certains, ça c'est pareil, ils vont parler de mission de vie. Ouais, c'est un peu le gros mot, mais grosso modo, c'est ça. Mais si tu te mets des projets, si tu te projettes, si tu vas de l'avant, tu ne seras pas retenu en arrière et ça te permettra de lâcher prise. Je pense que tu m'as compris. Deuxième. Troisième, il va falloir que tu sortes et que tu prennes l'air. Pas rester chez toi, enfermé, à ressasser, à tourner en rond. C'est un peu comme le syndrome du poisson rouge, tu sais, dans le bocal qui tourne en rond là autour de sa petite île et il tourne en rond. Sors et prends l'air. Parce que je peux comprendre que tu aies le cœur brisé. Hein. Normal, un ex, ça te pète le cœur. Homme comme femme d'ailleurs. Hein. Tu sois introverti, extraverti, que tu sois hypersensible ou pas d'ailleurs. Mais de toute façon, il va falloir te dire une chose. C'est que oui, tu as le cœur brisé, mais tu respires toujours. Alors, ne laisse personne en fait te priver de ton temps. On a tous un temps limité, ne perds pas ton temps à réfléchir à ce texte-là. Non, faut que tu réussisses à l'oublier. Hein. Faut vraiment avancer. Oui, il n'y a qu'à, faut qu'on. Oui. Alors, si tu ne sais pas comment faire, encore une fois, écoute déjà le reste de cette vidéo. Il y aura peut-être d'autres tips qui vont peut-être plus t'aider. Ou sinon, viens en discuter. Mais il va falloir faire attention à ces fameuses relations toxiques. Hein. J'ai fait un post là-dessus, tu retrouveras sûrement. Personnes toxiques, j'ai mis, parce que tu peux avoir des personnes toxiques, pas que dans tes relations amoureuses, hein, au quotidien, ou parfois même dans ta famille ou dans ton entourage, malheureusement. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille, hein, on est d'accord. Bref, donc il faut que tu sortes et que tu prennes l'air, justement, pour rester loin, en fait, de cette toxicité de ton ex qui pourrait rester. C'est super important. Quatrième, parce qu'il va falloir qu'on avance, on est déjà à 6 minutes. Ne repense plus au passé. Ouais, non, mais c'est facile à dire, ça repense plus au passé, mais je fais que ça, je fais que repenser au passé. Eh ben oui, mais alors là, il va falloir même plus que tu y penses. Et les « et si j'avais fait ça, et si ». Oh non, pas les « si ». Les « si », non. Ça, j'en peux plus, je vous entends trop les « si ». Les « si », non. Et pas de remise en question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Mais je suis sûr que si j'avais fait ça, mais c'est de ma faute. Ah, puis lui, attends, le prochain, faut pas qu'il fasse ça, hein, parce qu'il a fait ça, je suis sûr que c'est de sa faute aussi. Non, pas de remise en question. Stop, stand-by. C'est fini, c'est du passé. À la trappe. Si tu commences à réfléchir, bah déjà, tu vas lui consacrer du temps alors que tu n'es plus avec lui, premièrement. Donc, ballot, hein, on parlait de temps. Et puis, ça va te prendre la tête, ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre de la nervosité. Et ben, ne mets plus de cap dessus. Donc, ne repense plus au passé. Et il va falloir que tu fasses différemment. Enfin, si tu veux que ça soit différent, de toute façon, il va vraiment falloir changer quelque chose. Parce que sinon, il ne va rien se passer et tu vas continuer à repenser au passé. Bref. La cinquième stratégie, je t'en parlais un petit peu avant, avec les accords Toltec, entre autres, mais il y a plein d'autres choses. C'est le dev perso, le fameux dev perso, le développement personnel. Alors, c'est le gros mot pour dire apprends à mieux te connaître, apprends à connaître tes besoins, tes envies, tes objectifs, tes projets, apprends à te connaître toi. C'est là, encore une fois, l'avantage du coaching. On travaille sur toi. On ne travaille pas sur un groupe de filles ou sur une généralité, une tendance féminine, la tendance 2021 ou blabla. Non, pas de bullshit. Sur toi. Donc, encore une fois, travaille sur toi-même et là, ça va te permettre de réussir à oublier ton ex. Si tu travailles sur toi, tu en penseras moins à lui. Puis surtout, tu grandiras. Surtout, tu verras de nouvelles choses. Tu auras de nouvelles opportunités. Toi, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Enfin, il n'y a qu'à fond encore, mais il y a des choses à faire. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Si tu mets en place des actions, tu auras des résultats. Si tu ne mets rien en place, c'est sûr que tu n'auras rien. Encore une fois, pas de changement si tu ne mets pas d'action en place avant. Sixième stratégie. On n'est pas loin. Hein. Éviter les choses qui te rappellent ton ex. Mais alors, en général, les lieux, les amis, toutes les choses que vous avez en commun, hein, les éviter. Mais surtout, éviter de te rappeler ton ex, ça passe aussi par ne pas le traquer, ne pas savoir ce qu'il fait. Et encore en plus, légitimement, oui, tu as le droit de savoir comment il se sent, s'il a aussi mal que toi. Mais c'est néfaste. Qu'est-ce que ça va t'apporter réellement de savoir s'il souffre autant que toi? Hormis le fait que tu t'occupes de son cucu et que tu te demandes ce qu'il fasse. Ou regarder ses stories, ou regarder ses posts, ou... Non, occupe-toi de toi, par pitié. Donc non, là-dessus, ça va être plutôt de l'orgueil. Et l'orgueil, ça va te servir à rien.
Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, j'ai commencé en grande distribution, on m'a dit, les orgueilleux, ils sont tous au cimetière. Tous les orgueilleux sont au cimetière, que ce soit les dictateurs, je ne te reparlerai pas des noms, bien sûr tu les vois, les dictateurs, hein, avec les guerres mondiales et compagnie, les mecs, ils avaient de l'orgueil, un bourrichon, et non, donc ça ne sert à rien. Je ne te demande pas de lui pardonner, mais d'avancer. Occupe-toi de toi, occupe-toi de toi. Tu es la personne la plus importante. La personne la plus importante du monde, c'est toi, j'ai envie de te dire. Hein. Pense déjà à soi, et après on pensera aux autres, mais pense déjà à toi, tu es importante. Donc la 6e, 7e, 10 minutes, faut qu'on avance, on en a encore 15, enfin, on en a encore 8. 7e, ouais, change ton style de vie. Alors changer ton style de vie, ça veut tout dire et rien dire. Là, encore une fois, le coaching, ça permet d'adapter à toi. Mais je te donne 2 petits tips comme ça. Changer de job, déjà, ça te permet de changer d'environnement. Ou changer de ville, ou changer de loisir, peut-être. Il y a plein de choses. Encore une fois, le changement. Donc change ton style de vie. Ça t'aidera à oublier ton ex, hein, ou à le mettre derrière et à avancer. Et surtout, ce qui risque de se passer, ce qui risque de te recourir après quand il aura vu ton changement. Ça t'est peut-être même déjà arrivé, hein? Tu sais, bon, bref. Allez, on avance. La 8e stratégie pour oublier ton ex, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Bah oui, si vous avez des amis en commun, plein de choses. Rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux loisirs. Je ne vais pas te parler du tricot, mais je ne sais pas si tu as des passions que tu t'étais jamais autorisé à faire. Peut-être que ton ex ne t'avait pas autorisé. Ouais, c'est nul, c'est vieillot ou quoi. Mais le tricot, il y en a qui kiffent et c'est très bien le tricot. Je te disais le tricot, j'en rigolais. Mais sans déconner, c'est pas con. Il peut y avoir d'autres choses. Moi, je sais pas, vulgairement des trucs de grand-mère, mais il y a des trucs de grand-mère qui sont vachement bien. Justement, s'ils existent encore, c'est qu'ils sont vachement bien. Donc, je ne veux pas partir dans le cliché là-dedans. Et encore une fois, c'est selon toi. Selon tes envies, tes besoins, selon tes kiffs. On est tous différents, donc fais ce qui te permettra de changer ton style de vie. Rencontrer des nouvelles personnes. 9e, ça, c'est l'ultime celui-là. Ne parle plus à ton ex. Ne parle plus à ton ex. Ne parle plus à ton ex. C'est super important ça. Non mais sans déconner, je le dis en rigolant, mais il y a trop de filles qui parlent encore à leur ex. Non, non. Comment tu veux oublier quelqu'un si tu continues à lui parler? Attends, je te la refais. Comment tu veux oublier quelqu'un si tu continues à lui parler? Comment oublier quelqu'un si tu continues à lui parler? Non, sans deck? Donc, ne parle plus à ton ex. Récupérez-les. Récupérez ton ex. Mais arrêtez avec ça. Avance, va de l'avant. Hein. Tu es la meilleure version de toi-même en allant de l'avant. Et tu es la meilleure personne. C'est toi. C'est pas du narcissisme, c'est pas s'aimer, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est s'apprécier à sa juste valeur. T'as plein de qualités. Putain, il y a des mecs qui les ont, il y a des femmes qui les ont, sauf que les femmes, des fois, vous les gardez trop à l'intérieur. Faites-les ressortir. Putain, et Dieu sait, il y en a des femmes qui ont du charisme, hein, mais putain, t'as du potentiel. Alors, fais-le ressortir. Hein. Alors, ne parle plus de ton ex. 10, elle est pas mal celle-là aussi. N'essaye pas de le supprimer de ton esprit. Parce qu'en essayant de le supprimer de ton esprit, tu vas encore plus réfléchir. C'est le service. Tu as dû le faire, c'est obligé. Mais n'essaye pas de le supprimer de ton esprit. Et encore moins de faire de l'hypnose ou des choses comme ça. Non, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas le supprimer de ton esprit parce que tu as vécu des choses ou tu as vécu un moment de ta vie avec lui ou des projets. Tu ne pourras pas le supprimer de l'esprit. Par contre, encore une fois, on repart à la première qui était accepter son passé. Mais n'essaie pas de le supprimer de ton esprit, tu te prendras encore plus la tête. C'est pour ça que je te parlais de lâcher prise, d'accepter ton passé et de lâcher prise. On redescend. 11. Par contre, ça c'est important. Bloque-le sur les réseaux sociaux. Hein, c'est pareil comme tout à l'heure pour récupérer son ex. Bloque-le sur les réseaux sociaux et supprime ce que tu as avec lui. Les messages, machin, oh, c'était le bon vieux temps ou les photos. Non, next. Si tu restes dans ton passé, tu ne pourras pas aller dans ton futur. Donc, bloque-le sur les réseaux sociaux. Et là, ça va être la meilleure stratégie de toutes. Si tu n'en as qu'une seule à retenir, c'est celle-là. Écris tes sentiments. Alors, c'est un peu autoritaire, hein, je sais, mais écris tes sentiments. Et ce que tu ne veux plus, et surtout, comment les éviter. Parce qu'à partir du moment où tu vas poser ça à plat, déjà, tu pourrais réfléchir différemment, ça sera plus dans ta tête, et tu vas pouvoir avancer. Alors, évidemment, c'est un moment compliqué. Pour ça, n'hésite pas à te faire aider.
Il y a des filles, des fois, qui passent par des psychologues. Hein. J'ai eu des clientes qui sont déjà passées par des psychologues avant de venir vers moi. Oui ou non, ça dépend de chaque personne. C'est pas complémentaire, c'est pas substituable, c'est au kiff de chacun et de chacune. Hein. Les psychologues, oui, non, moi je suis pas pour, pas contre. Ils font du très bon travail aussi, sauf que des fois, certaines filles n'en ont pas besoin. C'est à toi de voir. Midi à ta porte, ou je sais plein de trucs comme ça. Quoi. Bref. Donc, c'est à toi de voir. 13e, fixe-toi des objectifs. Hein. On disait pour aller à l'avant, aller de l'avant. Fixe-toi des objectifs, ça évitera de rester accroché dans ton passé avec ton ex. Alors évidemment, au début des objectifs, il va falloir t'en faire des petits. Si tu te mets des gros, tu n'y arriveras pas, tu déprimeras, tu ne seras pas motivé, tu arrêteras. Ce n'est pas le but. Objectif smart ou pas, c'est toi qui vois. Hein. Tu pourras chercher sur Internet, sur Google, objectif SMART, S-M-A-R-T, c'est les acronymes, hein, je ne vais pas te le faire, bref. Petit, c'est-à-dire en commençant par des choses, que ce soit à propos du physique ou du sport, ou des soins, prendre soin de toi. Ça peut être à propos de la nourriture aussi. Je sais pas, manger un fruit et légumes par jour, je te dis une connerie. Mais ça peut être des choses, ou arrêter de manger des glaces une fois par semaine, mais une fois par mois, peut-être pas une fois tous les 15 jours, tu vois, mais faire des petits objectifs. Mais change. Je te jure, par chance, ça va être rigolo parce qu'il aura remarqué que tu as changé, il va vouloir te récupérer. Mais toi, il faudra que tu ailles de l'avant par contre. Non, pas récupérer son ex. Je t'en supplie. 13e. 14e, il va falloir que tu te changes les idées, mais au-delà, changer d'air. Et voyage. Alors ouais, avec le Covid, là, ça merde un peu. Je comprends. Prends un vélo, prends une trottinette électrique. Bouge, prends l'air frais, change d'environnement, change de tête, change de personne, va un coup à la campagne ou un coup chez tes parents. Je sais pas, il n'y a pas de honte à retourner chez ses parents. Dans 2 mois, moi j'ai 40 ans, mais j'adore retourner chez mes parents des fois, ça fait du bien, même en ayant des enfants. Ça te permet de te ressourcer des fois, ou même de retrouver tes racines chez tes parents ou dans ta ville natale. On a besoin, et bien là justement, voyage et change d'air. C'était la 14e stratégie. La 15e, la deuxième plus importante. Donne-toi du temps pour guérir. Elle est aussi super importante. Après, écris tes sentiments. Celle-là, donne-toi du temps pour guérir. Pourquoi ? Parce que si tu ne te donnes pas du temps pour guérir, tu vas encore avoir des blessures. Alors, tu as peut-être des blessures d'enfance, blessures de rejet, blessures d'abandon. Louise Bourbeau, si tu veux regarder ça, la petite info. Mais n'hésite pas à prendre du temps pour guérir, parce que sinon, en plus de tes blessures d'enfance, tu vas peut-être rester dans une blessure de dépendance affective. Et tu ne seras pas prêt, tu vas pouvoir te remettre avec des mecs et ils vont dire « Ah mais elle a ci, elle a ça, machin ». Tu ne vas pas t'en rendre compte en plus, le pire. Et tant que tu n'as pas fait de travail dessus, on ne s'en rend pas compte d'ailleurs. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte avant de faire le travail dessus, bref. C'est comme mon yin, mon énergie féminine, tu dois bien la sentir. Moi, je la kiffe, cette énergie féminine. Et c'est pas parce que j'ai une énergie féminine puissante, forte, que j'assume, que je suis efféminé pour autant. Bref, ça c'est un autre sujet. Bref, donc donne-toi le temps de guérir. Prends le temps de guérir pour toi. J'espère en tout cas que toutes ces stratégies, elles t'auront aidé pour oublier ton ex, ou sinon mets-les en place et vraiment sur la longueur. Si tu as besoin du comment, n'hésite pas à me contacter, on en reparlera. Mais prends soin de toi et sache que si tu ne te projettes pas dans ton futur, tu resteras accroché dans ton passé. Donc c'est toi qui vois les choses. Mais en tout cas, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.